Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube de Coudre Paris. Aujourd'hui, je vais répondre à une des questions que vous nous posez beaucoup, la différence entre une machine à coudre mécanique et une machine à coudre électronique. Je suis Madame Fabre, nous vous accueillons au sein de notre magasin car avant tout nous sommes un magasin. Ma passion, je l'ai depuis de longues années et cette chaîne YouTube, elle est juste là pour vous aider à trouver des petites astuces, vous permettre de travailler au mieux avec votre machine. Mais bien sûr, je vous accueille au sein de notre magasin Coudre Paris à Paris. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à votre choix de machine à coudre. Je vous ai déjà donné des conseils sur qu'est-ce que je fais quand j'ai acquis ma machine à coudre, mais avant d'acquérir une machine à coudre, vous avez un dilemme. Machine mécanique, machine électronique. La différence? Alors on va tout remettre à plat et on va essayer d'y trouver un petit peu d'idée. A priori, j'en ai pas. Mécanique, électronique, ce sont deux machines qui vont coudre. L'une aura plus de confort, l'autre, eh bien, si vous avez déjà cousu avec une machine électronique, vous ne jugerez que par la machine électronique. L'essentiel, c'est que vous vous sentiez en accord avec votre machine. Alors, qu'est-ce qu'une machine mécanique? Je vais vous montrer sur une de nos machines de la marque Bernet. Vous en avez dans toutes les marques. Je citerai par exemple chez Elna, vous avez toutes les séries de Siufun, de Explore 150, 160. Chez Brother, vous aurez toutes les XN, les XQ qui vont agrémenter cette gamme de machines mécaniques. Chez Bernet, vous aurez les 33 et les 35. Toutes les marques aujourd'hui gardent encore quelques machines mécaniques. On fera un petit dérivé tout à l'heure sur une machine mécanique dont je vous parlerai rapidement. Alors, voici la première machine mécanique que je vais vous présenter. Alors, ici, je vais avoir une machine mécanique. Qu'est-ce que la grosse différence? Eh bien, la grosse différence, c'est son volant. Vous aurez toujours besoin de remonter votre aiguille lorsque vous allez travailler avec une machine mécanique. Vous aurez ici vos réglages de points ou de longueur. Selon le modèle, vous aurez plus ou moins de points. En fait, la première des choses à savoir, c'est que lorsque vous allez sélectionner un point, j'espère que vous allez bien le voir, vous allez avoir ce qu'on appelle une came. Vous voyez, on entend bien la différence du point. Donc, si vous ne faites pas attention à remonter l'aiguille, vous allez tordre tout votre arbre qui est ici. Donc, ensuite, une machine mécanique, pour la grande majorité, vous aurez une petite semelle de 5 mm de large. Vous aurez quand même une marche arrière, vous aurez vos sélections de points, donc comme je dis, selon le modèle, plus ou moins de points. Mais voilà la très grosse différence. On est, je pense, un peu plus bruyant avec une machine mécanique qu'avec une machine électronique. Est-ce que c'est bien pour une débutante? Pourquoi pas, si vous êtes attentive à votre machine, si chaque fois vous relevez votre volant ici pour dégager votre aiguille, il n'y a pas de souci. Vous avez un pied de biche avec une hauteur suffisante. Ce sont des machines un peu plus modestes quant à leurs compétences. Une machine électronique, eh bien regardez, je vais vous l'éteindre. Donc déjà ici, vous avez un pied de biche qui est généralement en minimum 7 mm. Et la très grosse différence, je remets mon pied, lorsque je l'allume, vous avez ce petit mouvement de machine qui va se faire et automatiquement, vous allez avoir des réglages qui vont vous être proposés, quel que soit le point que vous allez utiliser. Bien sûr, vous pouvez modifier. Vous aurez l'avantage souvent d'avoir des start-up, des fonctions d'aiguille qui vont se lever ou se baisser, des marches arrière automatiques, un éclairage souvent supérieur. Ce sont effectivement des machines qui offrent un grand confort de couture. Mais pour moi, l'essentiel, c'est d'avoir une proposition de réglage et c'est surtout que si j'ai l'aiguille piquée dans le tissu, je peux quand même changer mon point puisque c'est une carte électronique. Alors Madame Fabre, je suis débutante, je choisis quoi? Il n'y a pas de bonne ou de moins bonne machine. Les mécaniques sont souvent moins chères qu'une machine électronique. Une machine électronique va vous proposer plus de confort de couture. Je vais vous les
montrer à nouveau pour que vous les voyez bien, mes petites machines. Une machine débutante, vous pouvez trouver en électronique une machine autour des 300, 350, allez 400 €. Une machine mécanique, vous la trouverez très vite à des tarifs 150 €, 200 €. Voilà, après si vous n'avez jamais fait de couture, que vous avez un petit budget, que vous voulez juste vous exercer, pour moi, une mécanique, why not? Après, une machine électronique, c'est une machine qui va un peu plus durer dans le temps. C'est une machine qui va vous donner plus de souplesse dans votre couture, qui va passer notamment plus les matières élastiques, les jerseys. On aura des meilleures boutonnières, une machine mécanique, voilà. Alors, on va faire des exceptions, parce que j'aime toujours les exceptions. Chez nous, à Coudre Paris, avenue de la République à Paris, nous avons dans la gamme Bernett une machine qui vient de sortir, c'est l'Académie. Alors là, c'est un petit monstre. Depuis qu'elle est sortie, voilà, c'est une machine mécanique que je recommande pour débutants ou pas débutants. Il y a des couturières qui ont toujours travaillé sur une machine mécanique, elles adorent l'Académie. Venez la voir au magasin, ça reste une machine mécanique. Nous avons fait une présentation sur notre chaîne YouTube de cette machine. Pour moi, vous voulez une mécanique, débutant ou pas débutant, sautez dessus. Bon rapport qualité-prix. Budget quand même, on est autour des 350 €. Si vous voulez moins cher, moi je vous invite à aller chercher les petites machines mécaniques dans les gammes de Brother ou même d'Elna ou les Bernett 33 et 35. Alors, dans la gamme des machines électroniques, il y a machine à coudre électronique, machine à coudre électronique. Bien sûr, lorsque vous êtes dans un magasin, vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a derrière. Donc, je me suis permise de demander à notre technicien de vous démonter deux machines ici présentes. Ici, vous avez les machines que nous avons en magasin spécialisé et ici, vous n'avez ni plus ni moins que la fameuse FS40 dont vous nous parlez très régulièrement. Je vous invite à regarder, donc vous voyez ici, vous avez votre carte électronique qui se trouve ici avec le moteur, alors que là j'ai un moteur séparé avec sa courroie bien à part. Vous avez toute la base de votre machine qui est complètement différente. En fait, ici, vous n'avez pas de carcasse métallique de votre machine. Vous voyez, je pense que vous voyez bien la différence. Donc ça, c'est une Brother NV15 que nous avons dépiotée et ceci, c'est une FS40. Donc, je n'ai pas d'armature, j'ai juste un pilon et tout est mis sur ma coque. Ce qui fait que lorsque vous donnez des petits coups sur votre machine, eh bien, c'est directement les composants que vous avez. Alors que si je vous montre une NV15, vous voyez que vous avez toute une armature en métal. Donc, c'est beaucoup plus costaud et plus pérenne dans la mesure où vous entretenez vos machines. Pour en résumer sur ce petit échange que nous avons sur le choix d'une machine à coudre mécanique ou électronique, elles se valent. Voilà, au niveau de la couture, vous aurez chez les électroniques plus de confort, une mécanique plus de manipulation à faire. Par contre, attention, toutes les machines électroniques ne se valent pas. Vous avez les machines de spécialistes avec un confort certes important, mais c'est surtout une qualité intérieure que vous ne pouvez pas bien sûr connaître dans la mesure où on ne va pas vous ouvrir les machines. Voilà, j'espère que je vous ai aidé. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires ou à venir me voir au magasin, je serai ravie de vous recevoir. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est gratuit, ça ne peut être que profitable pour vous. Et pour continuer à vous satisfaire, n'hésitez pas à m'envoyer vos idées de vidéos que vous auriez envie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Tous les 15 jours, nous faisons nos petits lives de 2-3 minutes. Et puis sinon, à bientôt sur une autre vidéo. Au revoir!